Aujourd'hui, je me retrouve avec des sourcils rouillés. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit rouillé. Ouais, c'est ça en fait. Il crée le problème et il crée la solution au problème, tu vois. En fait, tu t'en sors jamais. C'est-à-dire que tu payes la prestation, tu payes l'effacement, tu repayes la prestation, tu repayes l'effacement. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale sourcils. Ça fait un moment que je voulais vous en parler et vous avez été nombreux ces derniers temps à me la réclamer. Aujourd'hui, on va aborder la dermopigmentation, c'est-à-dire le maquillage semi-permanent des sourcils, puisque oui, j'ai été amenée à faire ça. Je sais pas si ça se voit de façon flagrante, mais je n'ai absolument pas fait mes sourcils aujourd'hui, justement parce qu'on va les faire ensemble. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais, quels produits j'utilise, quelles techniques j'utilise, etc. Non, il y a du soleil et des nuages, du coup je sais que c'est pas le temps idéal pour filmer, mais on va faire comme on peut, donc let's go, c'est parti, direction la chambre. Ça va être casse-couille, ça va être casse-couille. Le temps que je blablate, en vérité, c'est pas bien grave s'il n'y a pas la bonne lumière. Et puis, quand je ferai mes sourcils, eh bien, j'essaierai de bidouiller comme je peux pour que vous ayez le rendu exact. Dans cette vidéo, vous aurez compris que je parle uniquement de mon expérience sur mon corps, ma peau, mon visage, avec mes filtres, mes impressions et mes attentes, comprenez? Donc je vous retranscris uniquement mon avis, mais ça ne tient qu'à moi et bien évidemment que votre avis sera soit différent ou le résultat de la même expérience à l'atelier du sourcil sera totalement différent. Vous l'aurez compris, mais je préfère le préciser. Il y a de ça quelques années en arrière, j'ai souhaité me faire une dermopigmentation, c'est-à-dire un maquillage semi-permanent des sourcils, parce qu'effectivement j'avais des sourcils un petit peu clairsemés, pas assez dessinés, et franchement je prenais un temps fou à me dessiner les sourcils. Je vous en ai fait une petite vidéo qui s'appelle Vlog atelier du sourcil, quelque chose comme ça. Je vous invite à aller la voir puisque ça va vous permettre d'avoir comment dire, une trame pour comprendre en fait là où j'en suis aujourd'hui. Je vous emmène avec moi directement sur Paname et je vous montre un petit peu mes impressions, l'avant également, l'après, etc. En fait, depuis ma première expérience, finalement, j'ai fait 2 maquillages semi-permanents au total, ce qui équivaut en fait à 4 visites à l'atelier du sourcil. Comme je l'ai fait 2 fois, eh bien j'ai fait 2 pigmentations et 2 retouches. Vous me suivez? La première fois, j'ai pris peur. J'ai pris peur parce que le dessin que la fille m'avait fait sur le visage, il était horrible. J'ai flippé. Franchement, je ressemblais à ça. Mais vraiment, ça faisait presque une caricature sur mon visage tellement mes sourcils étaient arqués en fait. Horrible. Lorsque je me suis aperçue de ça, j'ai commencé à paniquer, je me suis dit oulala, dans quoi je m'embarque, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai commencé à stresser de ouf. J'ai demandé à la technicienne, tout en sachant qu'elle n'était pas débutante, de venir moi-même dessiner mon sourcil, de venir rectifier la forme initiale qu'elle m'avait fait et de voir avec elle si c'était bon et si on pouvait se lancer sur le maquillage semi-permanent. Elle m'a dit, écoutez, concrètement, c'est pas forcément la forme de sourcil qui vous va au mieux. C'est une forme de sourcil qu'on appelle des sourcils à la libanaise. Écoute, si t'appelles ça des sourcils à la libanaise, libre à toi. Moi, c'est cette forme-là que je veux et je veux savoir si la forme que je veux correspond assez à mon visage. Elle m'a dit que finalement, oui, il n'y avait aucun souci pour faire cette forme et donc, à ce moment-là, j'ai accepté de faire ma dermopigmentation avec elle. Suite à ça, je suis retournée là-bas un mois après, je suis tombée sur une autre nénette qui m'a fait la retouche du coup sur le tatouage que j'avais déjà. Et il faut savoir que ce tatouage, ce premier tatouage, cette première pigmentation, je l'ai gardé à peu près 2 ans. Suite à cette première expérience, franchement, j'en étais super contente. Je paye 200 balles pour une pigmentation qui est censée durer entre 2 mois et
6-8 mois et finalement elle me dure 2 ans. Donc pour moi c'était hyper intéressant, hyper rentable et surtout j'étais super contente de la forme qu'elle avait pu me faire au niveau des sourcils. Ce qui nous emmène à ma deuxième pigmentation. Le fait de retourner là-bas après 2 ans de pigmentation, finalement ça équivaut à repartir à zéro et à refaire une pigmentation, donc en gros à payer plein pot. Ok, je m'étais préparée de toute façon à repayer 200 €. Et donc effectivement, comme j'avais encore des restes au niveau de mes sourcils, en fait je parle mais je me maquille jamais. Je me ferai les sourcils avec vous juste après parce qu'en vérité si je me maquille en même temps que je parle, ça va être la merde. Donc je retourne la deuxième fois et là elle m'explique que effectivement c'est une nouvelle pigmentation et qu'effectivement ce sera à nouveau 200 €. Bon, je m'étais dit il n'y a pas de souci, j'étais prête à remettre ce prix là puisque de toute manière dans ma tête ça allait durer encore 2 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'avais économisé, j'avais les 200 € à lâcher, etc. Donc elle me fait ma petite pigmentation, tout se passe bien, pas spécialement de douleur, je ne suis pas douillette, je vous l'expliquais déjà dans la première vidéo, donc aucun problème. Là où j'ai commencé à déchanter en vérité, c'est au moment de payer, c'est à la caisse. En fait, elle m'avait facturé aussi bien la pigmentation plein pot, 200 €, mais la meuf, elle m'avait facturé en plus de ça une épilation, chose que j'avais absolument pas demandé. Il n'était pas question qu'elle me fasse une épilation pour les 3 poils qui dépassaient, si vous voulez. Je me suis retrouvée sur le fait accompli. Au niveau de la caisse, je vous ai fait une épilation, c'est obligatoire lorsqu'on fait une pigmentation des sourcils, donc en gros bah, c'est 230 € quoi. Bah non, fallait juste me proposer si oui ou non j'étais d'accord de me faire épiler et que effectivement ce serait facturé, soit j'aurais dit oui, soit j'aurais dit non. Là j'ai pas eu le choix et en vérité bah meuf tu payes parce que je viens de te faire un service en plus. J'ai pas kiffé. Après coup, j'ai compris que c'était au bon vouloir de chaque technicienne puisque j'ai eu confirmation d'une amie à moi qui travaille dans la dermopigmentation et elle m'a dit mais évidemment qu'on demande à la cliente si elle est d'accord de payer 30 € en plus de sa dermopigmentation. Ça confirme bien cette expérience cliente que j'ai eue et pour le coup c'était pas ouf, tu vois. Enfin ça c'est un truc qui me refroidit beaucoup. Bon. Donc quand je suis arrivée pour ma deuxième pigmentation, en fait sur mon visage, sur mes sourcils, il y avait déjà l'ancienne forme. Pourquoi? Mes sourcils, ils se sont jamais vraiment effacés. Au loin, c'est joli, ça ressemble à plus ou moins quelque chose. De près, vous allez comprendre très très vite qu'il y a un vrai problème. Donc cette fameuse deuxième fois, j'en ai parlé à la technicienne qui m'a dit que effectivement pour enlever les traces de pigments d'une ancienne pigmentation, il fallait que eux proposaient un service, c'est une sorte de décoloration, une dépigmentation qui permet finalement d'effacer, de rendre invisibles les traces de sourcils précédentes. J'étais contente de le savoir, mais par contre là où j'ai pas kiffé c'est que c'était un service qui était facturé. En gros je me retrouve avec des sourcils roses et pour les enlever je dois encore payer en fait, alors que c'était censé s'estomper et s'effacer au fil du temps. C'est le principe du maquillage semi-permanent, c'est que ça s'efface, que ça disparaisse totalement au bout d'un certain temps. C'est le principe, d'accord? C'est vraiment ce détail-là qui a fait que je me suis lancée dans la dermopigmentation semi-permanente. Si j'avais su à l'époque que j'aurais des traces de sourcils roses sur le visage à vie, j'aurais jamais fait ça. Clairement. Le fait de proposer à une cliente d'effacer les anciennes traces causées par la même entreprise, pour moi ça devrait être gratuit. Voilà. C'était pas censé rester sur mon visage et encore moins rester rose, tu vois. Donc le fait qu'elle me demande de facturer ça, j'ai pas kiffé et je crois qu'en plus, je préciserai ça sur la vidéo, mais il me semble que c'était aux alentours des 200 €.
Tu vois le délire. Merci, mais non merci. Bref, donc elle me fait ma deuxième pigmentation. Je me suis dit, bah tranquille, je repars pour 2 ans. En plus, ça va permettre de cacher les pigments roses restants sur mon visage. Et avec un peu de chance, eh bien, cette semi-pigmentation disparaîtra finalement d'ici 2 ans. Tu vois la meuf encore naïve. Je me suis dit, bah c'est la faute à pas de chance, ça arrive. C'est rare, ça doit arriver, c'est tombé sur moi. En même temps, j'ai gardé mes sourcils 2 ans, donc bon, c'est pas grave et j'espère que par la suite, ça finira par s'effacer. Moi, elle m'a dit, bah non, c'est censé s'effacer, ça s'efface pour d'autres clientes à moi, blablabla. Elle va pas dire, bah non meuf, t'as des traces à vie sur le visage, tu vois. Donc sur elle, ça avait totalement disparu, etc. Moi, c'était des arguments qui m'ont totalement convaincue. Hein, la naïveté toujours. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai une amie qui fait de la dermopigmentation semi-permanente avec qui j'ai pu échanger. Elle est d'ailleurs rentrée dans ce métier suite à ma vidéo vlog ici. Voilà, elle a fait la pigmentation et elle a voulu se former à ce métier. La petite anecdote qui sert à rien. J'ai commencé à discuter de ce que j'avais sur le visage et surtout j'ai commencé à lui montrer mes sourcils sans maquillage. Voilà. Ce que m'a expliqué un petit peu mon ami en fait, c'est que l'atelier du sourcil, qui pour moi était une référence de par la réputation, de par la médiatisation. Voilà, je me suis fiée à ça pour avoir confiance aux professionnels qui me faisaient le tatouage. En fait, l'atelier du sourcil travaille avec des produits qui ne sont plus conformes avec les nouvelles exigences concernant les tatouages semi-permanents. On m'a tatoué mes sourcils avec des pigments qui contenaient du dioxyde de fer. Vous n'êtes pas sans savoir que le corps humain est fait à 90% d'eau et que le fer et l'eau, ça rouille. Voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve avec des sourcils roses couleur rouille. C'est aussi simple que ça. J'ai mis des années à comprendre le pourquoi du comment et lorsque ma copine m'a expliqué que les pigments qu'utilisait l'atelier du sourcil contenaient du dioxyde de fer, ceci explique cela en fait. Je venais de comprendre qu'effectivement j'ai les sourcils rouillés. Je lui ai posé une deuxième question. Ok, j'ai les sourcils rouillés. Est-ce que ça va disparaître un jour ? Sa réponse a été très claire, ça ne disparaîtra jamais. Je me retrouve avec un tatouage rose qui ne partira juste jamais de mon visage. Il doit y avoir certainement des solutions pour effacer le côté rose de mes sourcils, mais pour le moment je ne me suis absolument pas penchée sur la question et puis pour moi c'est absolument pas le sujet en fait. L'atelier du sourcil finalement est responsable du fait que 3 ans après ma deuxième pigmentation, j'ai encore des traces indélébiles roses au niveau de mes sourcils et d'ailleurs j'ai cherché à me faire une autre technique au niveau des sourcils et la technicienne qui travaille avec des pigments qui sont totalement différents m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas travailler sur un ancien tatouage, surtout avec ce type de pigment rose qui ne partira jamais en fait. Franchement, je l'ai mauvaise. Clairement, je l'ai mauvaise. Autant au départ, j'étais super contente, autant je m'attendais à ce que ça disparaisse de mon visage et le fait que ce soit encore présent après 3 ans, si on compte ma dernière pigmentation, je suis totalement déçue. D'ailleurs, très souvent, on me fait la remarque, meuf, t'as les sourcils roses. Enfin, vraiment. Lorsque je suis démaquillée, on voit que j'ai des sourcils roses. Ça me pose problème en fait. Et je pense que ça poserait problème à n'importe quelle nénette, tout simplement. Là où je suis le moins satisfaite en termes de dessin au niveau de mes sourcils, c'est vraiment au niveau de la queue de mon sourcil
qui, je trouve, n'est pas assez fine. Elle finit en arrondi, non pas en pointe. Et ça, j'avoue que ça me dérange. Bon, on va faire avec ce qu'on a. On n'a pas trop le choix. Donc, en gros, j'arrive à tricher pour cacher le rose que j'ai sur le visage. C'est cool, mais en vérité, j'aurais juste aimé ne pas avoir à tricher, tu vois. Bref, donc j'utilise 3 produits principalement pour venir dessiner mes sourcils. Ici, c'est le Deep Brow Pommade de la marque Anastasia Beverly Hills. Ici, j'ai la teinte Medium Brown et c'est un produit, franchement, je l'ai reçu il y a au moins 3 ans. Je l'utilise parce que je l'ai dans mes placards. Je ne pense pas le racheter parce que j'ai beaucoup mieux à vous montrer, mais ça reste un très bon produit qui reste très économique selon moi. Je vais aller faire pipi si vous permettez. Donc l'Aqua-Brow de Make Up For Ever, c'est pour moi un des best-sellers de la marque. C'est un tube qui contient 7 ml, qui coûte aux alentours des 30 €, qui est totalement waterproof et que je travaille avec un petit pinceau biseauté comme ça. Non seulement vous pouvez avoir le produit avec des -25 chez Sephora, donc ça reste intéressant en termes de prix, mais en plus on a l'impression que c'est un tout petit tube, c'est vrai, mais ce genre de produit ça me dure facilement 2 ans. Tellement il faut peu de matière. Voilà, je peux transpirer, aller me baigner à la piscine, plage, tout ça. Le produit est vraiment excellent en termes de tenue. Le 3e produit que j'ai découvert il y a maintenant un bon 5 ans. Je vous le présente dernièrement dans un haul et je vous avais fait une vidéo complète concernant ce produit. Je vous avais fait un crash test avant, après, sous l'eau et tout machin pour vous montrer la performance du produit. Donc je vous présente le Wonder Brow de chez Wonder2. C'est ça la marque Wonder2? C'est le Wonder Brow de la marque Wonder Brow, je crois que c'est ça. Ce produit, il me coûte 26 € sur Amazon. C'est un produit qui effectivement dure très longtemps, qui a une excellente tenue, qui va dans l'eau, qui résiste à la transpiration et voilà, de par la tenue, pour moi, voilà, je suis certaine que lorsque je travaille mes sourcils avec ça, je sais qu'ils vont pas bouger de la journée. J'ai beau essayer d'autres produits, je reviens vers ces deux-là systématiquement. Ici j'ai le Wonder Brow, ici j'ai l'Aqua-Brow et je peux voir qu'il y a quand même une petite différence. À l'époque où je l'avais acheté, puisque je l'ai acheté que 2 fois ce produit, j'avais pris cette teinte là et elle était parfaite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui elle est peut-être pas assez foncée, du coup j'ai le sentiment qu'elle cache pas assez le rose de mon sourcil. La prochaine fois je l'achèterai une teinte plus foncée pour vraiment que ça vienne recouvrir. Alors pourquoi à l'époque j'avais aimé cette teinte et je ne l'aime plus maintenant, franchement j'en sais rien, mais il s'est passé 5 ans. Je vais prendre un petit pinceau précision comme ceci et de l'anti-cerne ou du correcteur pour venir nettoyer en fait les petits débordements qu'il y a pu y avoir au niveau de mes sourcils et même pourquoi pas redéfinir la forme de mes sourcils. Voilà. Je viens en biais comme ça et surtout ici. Tac. En général, je viens estomper la tête de mon sourcil parce que j'aime bien quand les têtes de sourcils sont claires. Je trouve ça beaucoup plus harmonieux, en tout cas sur mon visage, c'est plus sympa. Hop. Quitte à venir un peu effacer et arrondir la tête de sourcil. Grosso merdo, voilà comment je fais mes sourcils.
Si vous voulez vraiment voir comment je travaille mes sourcils au quotidien, je vous avais déjà fait une petite vidéo routine sourcils qui est toujours d'actualité, donc je vous invite à aller jeter un œil. Dernier geste que je fais au niveau de mes sourcils, je viens donc les fixer avec un gel transparent et ici ce sera du gel d'aloe vera. Ça fait le même job que n'importe quel gel transparent qu'on va vous vendre entre 10 et 50 €. Du gel transparent, c'est du gel transparent si vous voulez, à un moment. Je le recharge systématiquement et c'est parfait, ça fait le job, c'est nickel et ça me coûte rien. Pour conclure concernant mon expérience sur la dermopigmentation de l'atelier du sourcil, personnellement je suis très déçue en fait d'avoir tout simplement une trace indélébile qui ne partira jamais de mon visage. Les pigments contiennent du dioxyde de fer et donc vous avez un risque à ce que votre corps qui est composé d'eau finalement réagisse mal avec le fer et donc fasse une sorte de couleur un peu rouillée au niveau des sourcils. Donc oui, je suis extrêmement déçue de l'atelier du sourcil et personnellement j'y retournerai pas. Je suis extrêmement déçue que l'atelier du sourcil ne me propose pas forcément de me réparer ce dommage sur le visage. J'en ai parlé une fois et concrètement on m'a demandé de raquer, de payer, donc j'estime que c'est pas à moi de payer. La bonne nouvelle effectivement c'est qu'il existe plusieurs professionnels aujourd'hui qui travaillent avec des bons pigments qui finissent par s'estomper, par s'effacer et qui ne finissent pas rose sur le visage. Lorsque vous allez rencontrer ces professionnels, demandez impérativement quel type de pigment ils utilisent sur vos sourcils parce que ça reste du semi-permanent, c'est votre visage. N'hésitez pas à poser un maximum de questions aux professionnels, elle est là pour ça. Moi je vous conseille vraiment d'aller dans un institut ou de rencontrer une professionnelle du sourcil et d'aller avec des photos qui vous plaisent et des photos qui ne vous plaisent pas. Voilà, comme ça il n'y aura pas de confusion. J'imagine que je ne suis absolument pas la seule à avoir ce phénomène au niveau du visage et je trouve qu'on n'a pas assez de retour des gens qui sont déçus, qui ont eu cette expérience, cette mauvaise expérience à l'atelier du sourcil. Donc pour moi c'est hyper important de pouvoir vous en parler, de pouvoir vous donner mon avis. Voilà YouTube, j'ai enfin terminé avec cette petite vidéo retour, update. J'espère qu'elle a pu vous informer, vous éclairer un peu plus. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me poser des questions parce que j'ai certainement oublié des petits détails dans tout ce foutoir. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin